les plus bas, c'est-à-dire au niveau village, ont été pris. Quand ce président-là montait au pouvoir, et actuellement, moi je travaille dans le développement communautaire, je côtoie les villages les plus profonds du Burkina Faso. Je connais la réalité du terrain et je peux vous assurer que les services, il y a 2 ans, en matière de santé et aujourd'hui là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Si on va quitter sur ce plan, allons sur le plan même construction du pays. Actuellement, là, allons doucement, s'il te plaît, parce que je dois prendre note. Pouvez-vous me citer les villages que vous fréquentez? Donc vous dites que sanitaires, ils sont situés où? Non, moi j'ai dit, je vais éviter de citer des noms. C'est-à-dire même le nom d'un pays. Non, je ne mens pas. Non, vous pouvez penser ça. Vous pouvez penser que je mens. Bien sûr, il y a eu des cimenteries, il y a eu l'usine de tomates qui est là, il y a la raffinerie burkinabé. Que toi tu fréquentes, tu ne peux pas citer les noms. Nous sommes dans un contexte sécuritaire particulier. Et je pense que vous-même, Makosso, rien qu'hier, vous avez donné un conseil très important aux gens. Vous avez dit, rien qu'hier, vous avez dit, quand vous êtes sur les réseaux, faites attention à ce que vous dites. Le père, c'est pas vous-même qui avez dit ça. Ok. Je vais t'expliquer une chose qui est claire. Le Burkina Faso, notre plus grande prière, c'est que ce Burkina se développe à une vitesse exceptionnelle, gloire à Dieu. Oui. C'est le souhait de tout bon Africain. Mais vous n'avez pas encore compris le problème des Ivoiriens. C'est quoi le problème des Ivoiriens? En fait, nous, on s'en fout de ce qui se passe au Burkina. D'accord. Je vais t'expliquer. Nous, on n'en a rien à foutre parce qu'on sait qu'il y a 100 ans de différence entre vous et nous. Pour un calcul simple, vous n'avez pas la mer. C'est-à-dire vous dépendrez toujours de nous sur ce plan stratégique. Ça, c'est un fait. Nous souhaitons que vous fermez vos gueules. Excusez-moi si le mot est vulgaire. Sur ce qui se passe dans notre pays. En fait, c'est tout ce qu'on vous demande. D'accord. Donc, actuellement, le problème des Ivoiriens... Laisse-moi finir. Ne vous mêlez plus. N'ouvrez même pas la bouche. Comment on fait nos fêtes d'indépendance? Le lendemain, tous les blogueurs véants, ils sont allés louer des trucs. Vous avez un complexe? Comment se fait-il qu'un imbécile notoire, comme Ibrahima Maïgama, je sais des noms, tous ces postes par jour, c'est sur la Côte d'Ivoire. Bientôt, on va renverser Alassane Ouattara. On sera à son palais présidentiel. Ce n'est pas des attaques. Le conseiller du président Ibrahim Traoré, j'oublie un peu le nom, ils vont mettre le nom dans les commentaires, dit ce qui suit. Pour l'instant, ce royaume est important pour nous parce que nous allons l'utiliser pour déstabiliser Alassane Ouattara. En quoi? Montrez-moi un seul acte malsain, mauvais, posé par Alassane Ouattara contre le Burkina. Il n'y en a pas. Quand le président Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, le Burkina n'a subi aucune sanction de la CEDEAO. Je dis bien aucune sanction. Contrairement aux Maliens, contrairement aux Guinéens. Ce sont les efforts diplomatiques d'Alassane Ouattara qui est allé plus loin, qui a remis du matériel de près de 3 milliards à un président ingrat qui se lève un matin et qui l'accuse d'être à la base de ces problèmes. Puis encore, l'accord de Komwe qui permettait aux soldats burkinabés de poursuivre les terroristes sur notre territoire sur 51 km et nous sur votre territoire a été remis en cause par Ibrahim Traoré. Donc tout ce que nous on demande, mais vivez vos vies. Vous avez un problème de sécurité qui est tout grave. Pas plus tard qu'hier, des VDP ont été enlevés, enchaînés. Nous prions que ce problème, parce que nous préférons à la tête du Burkina un putschiste qu'un terreau. On prie Dieu, on vous aide, on vous donne même 3 milliards. Diable, fichez-nous la paix. Vos petits blogueurs de quartier, mais tous les matins, Côte d'Ivoire, tous les matins, Côte d'Ivoire, jusqu'à aller faire des vidéos pour demander aux Ivoiriens de sortir dans les rues. C'est méchant. C'est même sorcier de le faire contre un pays qui ne vous a jamais rien fait. Autant de Babota qui connaît bien la Côte d'Ivoire. Mais on tuait les Burkinabés. La valeur de votre vie avait été le prix de la vie d'un Burkinabé en Côte d'Ivoire coûtait 125 francs. Mon ami, j'espère que tu as cette information. Hein. Si tu en es. L'article 125. Continuons. C'était la valeur du prix de la vie d'un Burkinabé en Côte d'Ivoire. Depuis que Alassane Ouattara est venu au pouvoir, pouvez-vous me montrer un seul acte méchant qui a été posé contre un Burkinabé? Tu es sûr que si c'était Babo qui était au pouvoir, un président burkinabé pouvait faire une telle déclaration sur la Côte d'Ivoire. Et puis le Burkinabé allait vivre en Côte d'Ivoire. Tu es sûr de ça? Puisqu'à Tabou, l'acte d'un seul Burkinabé a conduit au déguerpissement de 12 000 Burkinabés. J'ai la vidéo dans mon téléphone. Pourquoi Alassane Ouattara vient nous éduquer? Enlève le démon qui était en nous, de xénophobie. Et c'est maintenant
que nous sommes venus d'où comme des amis, et vous venez nous provoquer. Vous faites que vous venez nous provoquer, mais vous nous avez oublié. C'est nous, hein. C'est nous. Alassane Ouattara nous a délivrés. Allez demander aux Ghanéens ce qu'on a monté au Ghana en Côte d'Ivoire. Quand ils ont voulu jouer avec nous, le même jour, sur l'ensemble du territoire, les Ghanéens ont été violés, pillés, bottés, massacrés. Jusqu'aujourd'hui, quand ils nous voyaient au Ghana, on les salue, on les respecte. Ne nous provoquez pas sur ce terrain-là. Ado nous a délivrés. Le président Ibrahim Traoré est trop jeune. Autant on brûlait ses parents ici. Si on enlève 15 ans de son âge, il n'avait que 20 ans. C'est maintenant qu'il commençait peut-être à connaître aux femmes. Donnez-lui des conseils. Il est dans la Côte d'Ivoire. Parce que quand on va retourner notre caméra pour bien braquer sur. Par exemple, c'est en 2 semaines, il y a des exécutions. Il y a des communication. Quand j'ai bien me concentrer sur lui, Ibrahim Traoré. Non, il risque d'être traumatisé. Hein. Moi, j'ai fait tomber des régimes par ma communication. J'ai tué Chris Yapi par ma communication. J'ai fait frisson Diop par ma communication. Qui laisse la Côte d'Ivoire tranquille. C'est tout ce qu'on demande. Tu vois les Ivoiriens parler trop du Mali actuellement. Actuellement, le Mali est pratiquement coupé. Les terroristes, on peut pratiquement la route de la Côte d'Ivoire qui rentre au Mali. Non, on s'en fout. On a tellement de choses à faire, il y a tellement de bérets qu'on s'est mis tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Jusqu'à des blogueurs burkinabés mettre ma photo et demandent aux Ivoiriens, allez chez Makosso. Donc mon frère, voici la seule chose que l'on vous demande. Développez votre pays. Ça c'est bien. Réglez le problème des terreaux, c'est bien. Mais ne venez pas sur notre terrain. On n'est pas camarades. Ni sur le plan économique, ni sur le plan démographique, ni sur le plan, je peux le dire, culturel. On n'est pas la même chose. Vous êtes un pays du Sahel, nous on est un pays maritime. On ne sera jamais la même chose. Et puis on est plus hier que vous, en matière de style. Ou bien? C'est bon? Le vieux, c'est bon? Le vieux qui a fini de défouler. D'accord. D'abord, pour commencer, vous dites qu'il y a un conseiller de notre président qui a dit qu'il va utiliser M. Soro Guillaume contre la Côte d'Ivoire. Il a dit ça où? Il a dit nous. Il a dit ça où? Vous avez un communiqué? Vous avez un document? On a même la vidéo. Vous avez une preuve? Oui, on a même la vidéo. Pour le reste, c'est des jugements de valeur. Vous savez, quand vous dites par exemple que vous pour le conseiller, on a même la vidéo. Il n'y a pas de problème. On a même la vidéo. On va revenir là-dessus. Quand vous dites que vous êtes un pays maritime et nous un pays sahélien, vous savez, ça c'est un jugement de valeur. Parce que quel mérite, en fait, on peut dire qu'un Ivoirien a à être dans un pays burkinabé? C'est juste un Ivoirien qui est né dans un pays où il y a la mer. C'est juste un spermatozoïde qui a eu la chance de féconder un œuf. Et puis il est né en Côte d'Ivoire. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez plus de mérite que celui qui est né dans un pays sahélien. Je pense pas que les choses marchent vraiment comme ça. Donc, se taper la poitrine et puis dire que nous sommes un pays maritime là, et vous êtes un pays sahélien. En réalité là, c'est comme vous-même vous le dites chez vous là-bas, c'est un faux discours. Maintenant, en matière de trucs là, des Ivoiriens, des Burkinabés qui n'ont qu'à laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Quand les choses ont commencé là, en réalité, vous savez, de la même manière que vous dites que vous vous en foutez un peu de comment est-ce qu'on développe notre pays là. Nous, vrai là, votre politique ivoirienne là aussi, c'est pas trop notre gabat. Bah, c'est faux! Non, je vous ai écouté, donc vous allez me laisser aussi parler. En réalité, là, le développement d'un pays passe par quoi? Un pays qui n'a même pas une bonne situation sécuritaire ne peut pas se développer. Donc, notre lutte principale actuellement, c'est de ramener la sécurité au Burkina. Et dès lors que vous, ou tout autre même pays, devient un problème pour notre sécurité, forcément, on ne va pas se taire là-dessus. Lorsque notre président est sorti pour faire ses interventions, il a dit que la Côte d'Ivoire actuellement est en train de servir de base arrière au terreau. Et il a dit qu'il avait ses preuves. Le président n'est pas sorti pour faire un discours en l'air. Il savait très bien ce qu'il disait. Lorsque le président Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, il a donné le président. Vous dites que votre président là, il n'a pas essayé de faire des sanctions là. Joe, c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. C'est un faux discours. C'est pas les volontés de sanctions. C'est pas les volontés de sanctions qui ont manqué. Mais c'est parce que votre pays s'est rendu compte. C'est parce que votre pays s'est rendu compte que Burkina Faso, ça là, il faut voir lui et puis le laisser, que les sanctions ne sont pas tombées. Sinon, c'est pas comme si vous n'avez pas essayé en réalité. Vous avez bien essayé, mais c'est pas passé. Parce que vous avez compris qu'on est dans une lancée dans laquelle on va pas freiner. On va pas freiner et puis vous voulez. Ibrahim Traoré arrive. La situation économique, sécuritaire du Burkina est grave. À quoi ça sert de mettre encore des sanctions sur un tel pays? Quand tu essaies de dire que quand ils ont regardé le visage d'Ibrahim Traoré,
un gars qui est un de nos lieutenants peut le faucher, le balayer, le damper. Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Regarde. Makoso. Makoso, il peut pas. Ibrahim Traoré là. Ibrahim Traoré là. C'est pas un peureux. Et puis en matière de soldats. Sors là-bas. Ibrahim Traoré, c'est un peureux. Qui dit qu'il a marché pendant 250 km. Mais il ment. Oh. 250 km, lui, il a marché. Mais c'est un menteur. Kono, Ibrahim Traoré. Relance encore ton invitation. Et viens me expliquer encore qu'Ibrahim Traoré a dit la vérité. Kono, ils ont regardé son visage. Le Burkina était dans la merde. On était obligé de leur donner 3 milliards pour s'équiper en matériel de guerre. On va mettre la sanction sur un tel pays encore par rapport à quoi? Il fallait aider ce pays. On vous a aidé. Vous allez venir vous asseoir? Non, c'est-à-dire que, oh, mon ami, non, hein. J'étais clair, précis. Dites, et puis tu es méchant. Tu ne reconnais même pas que Sigiri, comme il s'appelle le gars, Adama Sigiri, a fait une communication disant qu'on va utiliser ce audio pour renverser Alassane Ouattara. Ah! Net ivoirien, c'est la plus grande bénédiction que Dieu peut donner à quelqu'un. Hein. C'est-à-dire, tu nais ivoirien. Eh maman! Eh maman! Eh maman! Net ivoirien. Mais c'est la plus grande bénédiction. Je suis là encore. Ouais, c'est moi qui allume la télé, c'est moi qui étais à la télé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on est sur ta chaîne. Maintenant. Oh, tu commences encore, non? Je dis. Le Burkina Faso avait même pas d'argent pour acheter le matériel militaire pour sécuriser les frontières en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu reconnais au moins ça? C'est pas vrai. D'accord. Ok. C'est bon, il peut parler. Non, attends, je vais te donner la preuve. Tu vois, ici, il faut parler avec des preuves. Il faut être factuel. Il ne faut pas parler pour parler. Président, vous avez reçu du matériel pour de l'argent de la Côte d'Ivoire. De l'argent? Tu as vu? Il a fait comme s'il n'a pas entendu la question. Il dit, est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? Il dit, tu quoi? Il faut bien la réponse de ton président. Parce que là, déjà, tu es KO. Tu as dit, c'est pas vrai. Je t'explique. On répond. Il y a toujours un instant, monsieur le président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente? Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les... Mais Makoso, le président Ibrahim Traoré dit dans son interview, il vient de dire, on n'avait pas assez d'armes pour équiper nos hommes. Toi, tu viens de dire quoi? Qu'on n'avait pas assez d'argent? Bon, c'est bon, on n'avait pas assez d'argent pour payer en fait le matériel. Assez d'argent. Mais non, Makoso, c'est ce que tu viens de dire. Et de matériel pour équiper. Non. Tu viens de dire que le Burkina Faso... Non, tu n'as pas raison. Tu as dit que le Burkina Faso était dans une situation... Vous voyez, c'est ça là que je n'aime pas. Je n'ai jamais parlé d'argent. Je dis, vous aviez des difficultés économiques. Ça, c'est pendant la crise parce que le président, on ne peut pas vous sanctionner. Mais en ce qui concerne la frontière, vous n'avez pas le matériel. Tu as dit jamais. Je viens de te faire écouter encore ton président. Je réponds. De faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Par les contributions financières de la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais plus ce que vous voulez. Même quand vous voyez la vérité, vous essayez de tourner à gauche, de tourner à droite, parce que dans votre texte, on essaie de vous amener à mettre dans l'esprit de tous les Burkinabés que c'est Ibrahim Traoré qui est le sauveur. C'est dangereux. Et ça, je n'ai pas voulu faire venir Isso. Bon, ok, bon, viens encore. Il a fort, il peut parler. Tu ne me laisses pas parler. C'est ça le problème. Est-ce que tu reconnais tout à l'heure que tu as menti? Non, en réalité, comme j'ai de l'éducation, je ne vais pas dire que vous avez menti, mais vous n'avez pas dit vrai. Parce que votre question, c'était la suivante. Vous avez dit que le Burkina Faso n'avait pas assez d'argent pour payer le matériel pour ses hommes. Pose la question. C'est là j'ai dit non, c'est pas vrai. Pose la question maintenant à tous ceux qui nous suivent. J'ai parlé de matériel ou d'argent. Concernant vous avez parlé d'argent. S'il te plaît. Vous avez parlé d'argent. Et je parle d'équipement des soldats. Maintenant, pour ce qui concerne l'équipement là, au moment où notre président montait, voilà les commentaires, j'ai parlé de matériel. Les commentaires sont divers. On parle d'argent, certains disent argent, certains disent matériel. Mais en tout cas, vous avez parlé d'argent. On a tenté des achats de matériel vers les
les relations bilatérales que nous avions avec certaines puissances occidentales. On a vu la réalité sur le terrain. Quel pays, combien de pays ont conspiré ici pour que les achats de matériel du Burkina Faso vers d'autres partenaires soient bloqués. Donc le Burkina Faso n'avait pas un problème d'argent pour se doter du matériel, mais il avait un problème de relations internationales. Maintenant, le matériel qui était présent sur le sol burkinabé n'étant pas suffisant, ne veut pas dire qu'on n'a pas assez d'argent pour payer. On a entrepris des démarches pour le faire. Mais ces démarches-là ont été bloquées par des gens qui justement ne voulaient pas voir le Burkina Faso se doter d'armes pour lutter contre son terrorisme. C'est ça la réalité. Ok, il y a problème de connexion. Tu apportes ton signal de l'aide. Le R. Concernant M. Adama Sigiré. Le R. Oui, je suis là. Concernant M. Adama Sigiré. Oui. Je vous avais informé tout à l'heure qu'il avait tenu des propos disant qu'ils vont utiliser Soro Kibafoye Guillaume pour déstabiliser Alassane Ouattara, conseiller du président Ibrahim Traoré. Vous m'avez dit que c'était faux. Non, j'ai demandé si vous avez des preuves. Monsieur Issou, est-ce que vous avez une preuve par rapport à ce que j'ai dit? Et allô, bonsoir Makoso, comment tu vas? Il veut preuve sur quoi? Tu Adama Sigiré qui disait on va utiliser Soro Guillaume pour déstabiliser Alassane Ouattara. Ok, je lui montre la vidéo. Non, mais qu'il arrête de jouer à l'hypocrite. Il sait très bien que la vidéo existe. Pourquoi il demande si on a une... Non, je ne suis pas en train de jouer à l'hypocrite. Si ça vous gêne tant de montrer la vidéo, vous la montrez pas. Non, je vais montrer, ne vous inquiétez pas. Non, ne me traitez pas d'hypocrite. Calme-toi. Voilà. Donc calmons-nous tous et puis montrez la vidéo. Okay, moi, je n'ai pas dit que c'est faux. Ah, tu ne dis pas que c'est faux. D'abord, c'est qui lui là? C'est qui lui là d'abord? Allons, je sais qui c'est. Non, donne-moi son nom. C'est qui? Je sais qui c'est, allons. Donne-moi son nom, il s'appelle comment, monsieur? Je ne prononce pas de nom ici. Allons. Et Makoso, moi je discute pas des trucs et des gens comme ça. Non, allons-y. C'est un gars qui va m'a envoyé. Il est bon, allons. Ok, je reprends la vidéo. Monsieur. On n'entend rien même. On n'entend rien même dans la vidéo là. Toi, tu n'entends rien. C'est flou là. On ne sait même pas si votre vidéo là elle est truquée ou pas. Calme-toi. Faut écouter, il va rapprocher. Faut pas m'énerver. Hein. On le tient. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Il a bien entendu. Pour vous dire vrai, c'est pas de l'hypocrisie ou quoi que ce soit. Je n'ai pas bien entendu. Si les gens ont bien entendu, qu'ils marquent ça dans les commentaires, je vais voir. Sinon, moi, je n'ai pas bien entendu. Mais soit, monsieur Makoso, allons même sur la base de cette vidéo-là. Attends, monsieur. Vous n'avez jamais vu cette vidéo-là au Burkina? Je n'ai jamais vu cette vidéo-là. Tu es au Burkina? Je suis au Burkina. D'accord. Tu connais la page d'Adama Sigiré? Oui. Va sur sa page tout à l'heure. Il faut aller taper, il faut commenter, il faut lui demander qu'il y a une vidéo qui circule, qu'il a dit que non, il communique pour pouvoir déstabiliser Abidjan. Est-ce que cette vidéo, elle est vraie ou faux? D'accord, je vais aller voir la vidéo. Maintenant, moi j'aimerais que... En fait, je vais parler tout de suite. Vas-y maintenant, moi je ne peux plus continuer le débat avec toi. Attends. J'ai dit, je n'ai pas bien entendu ce qui est écrit dans la vidéo. Je n'ai pas dit votre vidéo est fausse. Viens, s'il te plaît. Tu veux écouter, non? Ferme ton micro, on va écouter. Voilà. On va répondre. Mais pour le moment, on est bien. Et comme il a dit, l'autre qui est là-bas est très déstabilisé. Et attendez, je vais dire que c'est une opération qui communique aujourd'hui pour l'AES. La communication, elle est stratégique. On communique de façon stratégique, on communique pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Tout ce qui nous permet de déstabiliser, on tient ça et on est déstabilisé. Avec un théâtre. Maintenant, vous pouvez ouvrir votre micro. Donc, je viens de faire sortir la preuve claire que le conseiller d'Ibrahim Traoré, de façon officielle, dit on va utiliser tous les moyens dont Soro Guillaume
pour déstabiliser Alassane Ouattara. Trouvez-vous que c'est normal dans un pays sérieux qu'un conseiller du chef de l'État tienne de tels propos? Donc, vous dites que ce que vous faites là, faut pas nous va faire. Monsieur, c'est pas vous dites, hein. C'est pas vous dites. Yusuf, faut te calmer. Yusuf, faut te calmer. J'étais dans un débat sérieux avec Makosso. Tu es monté, tu es en train de tout mélanger. Faut te calmer. Quand tu on parle pas avec les émotions. Tu veux mener un débat avec moi? Joe, je n'ai même pas envie de mener des débat avec toi. Moi, je suis dans mon débat. Tu n'as même pas le niveau déjà, parce que tu ne pourras jamais avancer. Si tu le dis, tu es prétentieux, mais il n'y a pas de problème. Maintenant, monsieur Makosso. Parce que lui, il fait sortir les chiffres et les preuves, hein. Joe, je ne suis pas dans ça. La société de tomates, il dit la société de tomates existe toujours. S'il est là en ce moment, qu'il rentre dans une boutique, il est au Burkina, non? Qu'il rentre dans une boutique maintenant et qu'il active sa caméra, qu'il nous montre juste une bouteille, une boîte de Sofato ou bien des Adia. Tout à l'heure, je lui fais un dépôt de 100 000. Il envoie son wave. Dis-lui rapidement, active ta caméra. 100 000, c'est l'argent pour toi, quoi. Faut te calmer. Donc, à minuit, la boutique est ouverte. Il va travailler, le paye bien. À minuit, la boutique est ouverte. Faut respecter les gens. Hein. Vous, là, les influenceurs. Minuit, il n'y a plus courant, il n'y a plus boutique. Actuellement, il y a courant chez moi. Vous voyez, on est en train de rentrer dans un débat très bas. On n'a qu'à continuer le débat au niveau où il était. Parce que là où ils sont en train d'envoyer le débat, là, en fait, c'est trop bas. C'est un niveau mental trop bas. Voilà, restructurons le débat. Est-ce que je peux me prononcer maintenant? Non, Marcos, attends, il était beaucoup. Est-ce qu'il y a plus hypocrite que le peuple burkinabé et le peuple ivoirien dans ce sens-là? Parce que on connaît trop de vos influenceurs, trop de vos activistes. Combien de fois les gens ont fait des vidéos ici pour dire que actuellement là, il y a des infiltrés dans l'armée burkinabé. Bientôt là, IB, des gens qui se permettent même d'appeler notre président IB. Genre, c'est leur camarade quoi. Genre, IB va tomber bientôt. Il y a telle chose là. Bientôt l'armée burkinabé là, vous allez tomber. Les terroristes là vont vous tuer. En fait, combien de vidéos d'activistes, d'influenceurs ivoiriens ont été faits pour dire que la Côte d'Ivoire est en train de mener des actions pour déstabiliser le pouvoir burkinabé en place? Ça, vous parlez pas de ça. Ou bien vous voulez que ça aussi, on vous reçoive les vidéos, vous allez voir. Mais si c'est ça, ça existe. Mais vous parlez pas de ça. Donc tu lapides ton voisin te lapide, ça te fait mal. Pourquoi ça te fait mal? Ça te fait mal pourquoi? Nos influenceurs là, c'est depuis quand ils ont commencé à se lancer dans cette danse de réciprocité avec les dits des influenceurs ivoiriens. C'est parce qu'à un certain moment, ils ont commencé à sentir que bon, en fait, vous abusez. Ça en est trop. C'est pas parce que vous faites à chaque fois, on réagit pas, que ça va continuer. Vous faites maintenant, on fait, ça vous fait mal. Vous chargez pour dire que nous, on veut déstabiliser votre pays. Actuellement, qui a plus mal? Nous, on n'a pas mal, hein. Parce que c'est vous votre pays bon, qui est dansé sur pointe. Ok. Bon, non, je termine en une minute. Je termine en une minute. On va revenir sur l'équipement de l'armée et l'armée qui monte en puissance dans la lutte contre le terrorisme. On va faire le bilan tout à l'heure de votre armée. Continuez. D'accord, il n'y a pas de problème. Concernant l'État ivoirien en lui-même, vous voyez, quand on fait un sondage au sein des Ivoiriens, il y a une partie qui va dire, notre président là, c'est lui on veut. S'il veut là, il n'a qu'à faire X mandat, c'est lui on veut. Il y a une fraction de la population qui dit que non, on veut plus. Trop duré, on veut plus. Mais vous, Makosso, par exemple, vous êtes de ceux-là qui sont persuadés que le président actuel là, c'est lui qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Et vous voulez même, vous battez même pour que l'opinion publique respecte cela. Parce que vous êtes convaincus de cela. Mais pourquoi vous n'êtes pas tenu d'accepter que nous, les Burkinabés, on soit sûr que le président Ibrahim Traoré, c'est lui qu'il faut à notre pays. Même si vous trouvez qu'il est mauvais, même si vous trouvez qu'il est jeune, il est incompétent, il est ceci, il est cela. C'est un territorial. Vous lui manquez de respect ouvertement. C'est un président, hein, c'est un président de pays. C'est pas votre camarade pour que vous lui manquez de respect comme ça sur les réseaux. C'est un président. Nous, on dit, nous, le peuple burkinabé, nous qui vivons au Burkina, c'est pas un putschiste, c'est un président. Et puis, c'est un président comme peut-être la Côte d'Ivoire n'aura jamais. Nous, on dit que c'est lui, nous, on veut. Vous dites que non, il n'est pas bon pour vous. Il y a problème quelque part. Dans ce cas-là, si vous voulez que le Burkina Faso... Si vous voulez que le Burkina Faso se mêle de ses affaires, s'occupe de ses affaires politiques, nous, on va vous demander, vous les Ivoiriens, d'enlever aussi votre bouche dans notre affaire de gestion de pays avec notre président. Parce que là, le président qui est là actuellement là, c'est lui qui nous arrange.
C'est lui, il fait ce que le peuple burkinabé veut. Donc bon, quelque part là, gérer pour vous, on va gérer pour nous. Et puis je pense qu'il n'y a plus de discours. D'accord. Ton frère burkinabé, comme lui aussi il est là, et qui ne partage pas ton avis, on va parler de l'armée qui monte en puissance au niveau du Burkina. Et depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, comment se comporte cette armée qui elle-même est en train de doter de l'équipement au terreau, parce que les terreaux là, c'est vos camps et vos bases qui vont attaquer, prennent vos armes, kidnappent vos soldats en plein jour, sans qu'on ne voie le drone, le fameux drone qui a fait finalement disparu. On a même vu tout dernièrement une communication de mensonge pour le département de Bam, d'où vous avez dit que tous les habitants y sont retournés. Lorsque les pauvres habitants commencent à dire « ne faites pas ça !» On peut faire la propagande, mais là vous partez là, c'est le mensonge. Je vais donner la parole, au même temps de parole, à M. Isso qui va vous répondre. M. Isso, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'ai pris mon temps d'écouter ce monsieur qui vient juste d'affabuler ici. Vous savez, c'est bien de venir ici faire la propagande. Mais je vais commencer en disant ceci, Makosso. Quand il dit que oui, que nous avons acheté, nous avons commandé des équipements à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré et que c'était bloqué. Voilà encore l'incongruité dans la démarche de ces putschistes et de l'air vraiment communiquant sur les réseaux sociaux. Tenez-vous bien, Makosso. Quand ils ont posé la question à Ibrahim Traoré dans l'interview d'Alain Foucault concernant ces équipements, il a dit quoi? Il n'a même pas dit que nos équipements sont bloqués. Il dit les pays occidentaux tels que la France et les États-Unis nous empêchent d'acheter des équipements parce qu'ils nous demandent des licences, Makosso. Ils refusent de nous vendre des armes. Ils nous demandent qu'ils nous donnent des armes létales, que nous, on n'a pas droit à des armes létales. C'est ce qu'Ibrahim Traoré, il a dit dans l'interview d'Alain Foucault. Et j'ai vu ce monsieur R d'aller écouter. À quel moment les équipements ont été achetés et qui ont été bloqués? Et à quel moment Ibrahim Traoré dit qu'eux, ils n'avaient pas la possibilité d'acheter les équipements parce qu'on les empêchait, on les demandait de pouvoir fournir juste un document pour les permettre pour avoir ces équipements-là. Ça fait deux propos contradictoires. Makosso, pour montrer que ces gens-là ne sont pas des gens sérieux et des gens crédibles à suivre, tenez-vous bien quand ils sont sortis de la CEDEAO. Ils ont dit on sort de la CEDEAO avec un délai immédiat. Et il n'y a pas de négociation. Makosso, le 26 janvier 2025, dans un communiqué de l'AES, c'est écrit ceci au paragraphe 6. Je lis, les ministres, ont eu une convergence de vues sur l'approche globale des futures négociations avec la CEDEAO dans l'intérêt supérieur de la population. Quand vous sortez d'une organisation, je vous montre, j'active la caméra, je te montre le décret signé, daté par l'AES. Je te montre ça. Et on va rentrer dans le budget où je vais rentrer maintenant sur tout ce qui est équipement. Voilà le document, il est là. Je vais bien zoomer. Attends, je l'agrandis. Tac, tac. On va réduire le document. Tac, 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 tac. J'ai même pris le temps de entourer la partie. Regarde juste en haut ici. Communiqué de presse. AES. On descend. Regardez la date en bas. Fait à Ouagadougou le 26 janvier 2025. Qu'est-ce qui est écrit? Regardez le paragraphe. Je vais juste zoomer. Zoomer. On vient ici. C'est bien beau de venir faire le beau parce que c'est un gouvernement d'affabulateurs. Les ministres ont eu une convergence de vues sur l'approche globale des futures négociations avec qui? Avec qui? La CEDEAO dans l'intérêt supérieur de la population. Ces gars-là nous ont dit à la sortie de la CEDEAO, et on sort avec un délai immédiat, il n'y a pas de négociation possible. Nous, on veut rien voir avec la CEDEAO. Ici, il parle de négociation. Il veut négocier avec qui? Une organisation qui est terroriste, une organisation qui est financée par Emmanuel Macron, une organisation qui est financée par l'Union européenne, qui finance d'ailleurs les terreaux pour déstabiliser l'AES. Il décide de pouvoir juste faire une approche pour négocier. Ben les gars, à un moment donné, soyons sérieux. Revenons maintenant, Makosso. Je vais demander à ce monsieur, puisqu'il parle des équipements, que oui, on n'avait pas des équipements à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Vous pouvez nous dire, dans le premier discours du capitaine Ibrahim Traoré, quand il disait, lors du VOA, dans son appel téléphonique, que nous avons vu les hélicoptères. Et moi, j'avais la possibilité de faire descendre de ces hélicoptères-là. Et que j'ai laissé ces hélicoptères parce que j'aurais besoin de ça. Ibrahim Traoré voulait descendre les hélicoptères avec quel engin? Est-ce que c'est avec des lance-pierres? On prend pour descendre des hélicoptères? Est-ce que c'est juste une Kalachnikov? On prend pour descendre juste un hélicoptère? Non, on avait des équipements. Ça, c'est du mensonge, c'est de la fabulation. C'est des imposteurs qui sont venus à la tête, qui font croire aux gens que le Burkina n'avait pas d'équipement. Quand il venait faire le coup d'État à Damiba, il est venu avec quoi? Des pieds, des cailloux? Non! Il est venu avec des armes. Il est quitté à Kaya avec des armes. Il était armé jusqu'aux dents.
Donc, on avait des équipements. Il a juste fui devant les terreaux avec ces équipements-là et venu négocier avec les chefs coutumiers, les chefs religieux en demandant à Damiba de partir. Parce que tenez-vous bien, même avec tous ces équipements qu'il était venu, Damiba n'allait même pas laisser le pouvoir. Parce que Damiba n'allait même pas sortir comme cela. C'est les chefs coutumiers qui ont intervenu et qui ont décidé de laisser une porte de sortie à Damiba et que ce monsieur a pris juste le pouvoir. On avait de l'équipement, monsieur. Ça, c'est une vérité. Maintenant, ce qui est factuel, que je reconnais, Ibrahim Traoré, après avoir demandé l'effort de guerre au Burkina Faso, les Burkinabés ont contribué, certes. Il a utilisé cet argent-là. Il a acheté des argents au niveau de la Russie. On a vu des drones qu'il nous a présentés. Oui, c'est du factuel. Mais monsieur, quel est l'impact de ces argents au Burkina Faso? Est-ce que vous pouvez nous dire que ce monsieur, après nous avoir présenté ces argents-là, le nombre de Djali au Burkina Faso a-t-il diminué? Monsieur, je vais vous donner des chiffres encore. Puisque le Global Indice Terrorisme nous parle des chiffres, Aclet nous parle des chiffres, et on va juste se permettre d'aller analyser ces chiffres-là, monsieur. Si Ibrahim Traoré, avec ses équipements, le Djali a augmenté, le taux de pourcentage des attaques a augmenté, est-ce que le nombre de civils au Burkina Faso, Djali, a augmenté? Mais on saura réellement si Ibrahim Traoré a fait quelque chose de fort. On saura réellement si l'impact de ces agents est significatif au Burkina Faso. Monsieur, dans le cas contraire, il a échoué. Donc, je parle maintenant sur les sources. Parce que vous, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de parler, mais jusque-là, vous ne nous apportez rien. On continue. Ça commence à devenir intéressant. On va aller juste en 2021-2022. On prend, c'est vos sources et vos chiffres. On prend juste ça. Même moi, grand Marcos, s'il te plaît. On va descendre. Global Indice Terrorisme. Je suis sur le document. Voilà. 2023. Donc ici, on va avoir le rapport de Roch Christian Kaboré. Puisqu'on est en 2023, donc forcément un bilan de 2022. Voilà, qui sont en 2023. On va juste défiler. Moi, je descends. Déjà, regarde ici. Le Burkina, en 2023, on était deuxième. L'Afghanistan était premier. Ibrahim Traoré, ça, c'est pas son bilan. Je tiens à te former. 2023, je te montre comment Global Indice fonctionne. Le bilan de 2000 qui sont en 2023, c'est le bilan de 2022. Le bilan de 2022, si le rapport sont en 2022, c'est un bilan de 2021. Donc, le bilan de 2025 de Global Terrorist Index va sortir en 2026. Pour qu'on soit clair. Donc, ici, voilà un bilan de Roch combiné à Damiba. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est qu'on va descendre maintenant sur le graphique. On descend. Très bien. Ici, déjà, on est en 2022. Regarde le taux de pourcentage de Djali au Burkina Faso. Nous sommes à 17%. Monsieur, voilà Burkina ici. Mali est là, 14. Somalie, 11. Quand tu regardes le pourcentage. Tac, tac, tac. Qui? C'est déjà 2022, mais c'est nous, on a le pourcentage le plus élevé. Ce qui m'intéresse, on s'en va au nombre de Djali. Et ce qui est bien, on fait le rapport entre 2021 et 2022. Donc, on comprend que on a le bilan de Roch Christian Kaboré qui est là. Et le bilan combiné Roch Christian Kaboré et Damiba. Puisque 2022, il y a aussi, il faut dire aussi qu'il y a IB aussi dedans. Donc, c'est réparti entre ces deux. En 2021, regarde, voilà Burkina ici. C'est la légende qui nous permet de pouvoir comprendre où est situé le Burkina. En 2021, voilà le nombre de Djali. 759, monsieur. Là, le Burkina n'avait pas d'équipement. Il faut bien souligner cela. Le Burkina avait toujours encore la France qui était là. Donc, pays d'impérialisme. Les États-Unis étaient présents. Donc, normalement, c'est ceux-là qui empêchaient le Burkina à lutter efficacement contre les terroristes. Logiquement, on devrait avoir plus de Djali. Ok, à l'arrivée de ceux qui ont chassé la France, qui ont décidé d'équiper le Burkina avec plus d'équipements, monsieur, nous sommes passés de 700 à 1135. Là, ça ne me dérange pas. Parce que je vais imputer cette responsabilité-là à Damiba. Parce qu'il a fait 8 mois. Je décide d'épargner Ibrahim Traoré ici. Je dis que c'est 1135 est le bilan de Damiba. Je me permets de faire ça. Je vais avancer. On va prendre juste le rapport. De quelle année? On va monter. On a le rapport 2024. Là, ça devient intéressant. Donc, ça veut dire que c'est le rapport de 2023 qui est sorti en 2024. Donc, Damiba n'est plus là. Roch Christian Kaboré n'est plus là. La responsabilité, elle impute uniquement le capitaine Ibrahim Traoré. Monsieur, on va savoir réellement. On va descendre. Global Indice Terroriste, dis-nous. Où en sommes-nous? Déjà, en termes de classement, voilà, nous sommes là. Premier, devant l'Israël, Mali, Pakistan, même Afghanistan. Regarde où Afghanistan se trouve. 6e position. La position que nous occupons à partir de 2021. 2021, on occupait cette position-là. Mais regarde là. Le Burkina est devenu la première puissance au terrorisme. Le Burkina est devenu premier sous le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, lui, il est fort, c'est ça. En tout cas, il est fort en premier. Ça seulement, il faut reconnaître qu'il a envoyé Burkina quelque part, à être premier quelque part. C'est bien.
On n'est pas premier dans tout ce qui est infrastructure, mais on est premier dans l'épicentre du terrorisme. Ça, il a mêlé le Burkina. Ça, il faut reconnaître que oui, il a fait quelque chose de bien. Ça, c'est bien. Combien de Djali? Allons Voilà. vite. On va descendre maintenant. Tac, 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 tac. On va partir d'abord en termes de pourcentage. Regarde, de 17% en 2022, on retrouve en 2023 à combien de pourcents? Sous Ibrahim Traoré, pas 23%. 23%. Donc, monsieur, il y a une montée significative. On va aller maintenant en termes de nombre de Djali. Ce qui est intéressant. 2022, je te disais tout à l'heure que j'ampute cette responsabilité-là à Damiba. Donc, je suppose que dans les 8 mois de Damiba, il a juste eu au minimum 1135 Djali que Damiba a eu à faire dans ces 8 mois. Ibrahim Traoré, il arrive en 2023. Damiba n'est plus là. Paf, de 1135, on est à 1907 Djali, monsieur. Est-ce que il y a de l'évolution? Est-ce que les engins qui ont été présentés au Burkina Faso, est-ce que l'armée qui monte en puissance, monsieur, a vraiment permis à pouvoir juste résoudre le problème au Burkina Faso? Non, monsieur. Non. Au contraire, on a plus de Djali. On continue. On va pas s'arrêter, puisque si on s'arrête, on va dire on est malhonnête de ne pas vouloir juste lui accorder quelque chose d'aussi positif dans sa démarche. Là, on se retrouve en 2025. Donc, le rapport, le bilan de 2024 qui est sorti en 2025. Là où ça devient intéressant et là où je vais lui accorder quelque chose. Mais on va regarder en termes de classement, monsieur. Est-ce que le Burkina a-t-il vraiment gagné ou bien, oh, malheureusement, on détient toujours la première place, monsieur. En 2024, donc de 2023, l'armée qui monte à puissance, les équipements que nous avons pouvaient permettre à Burkina de retomber peut-être à la 4e position quelque part là. C'était encore mieux. Parce que le Burkina a une armée qui monte en puissance. Donc, on allait avoir moins de Djali. Et en termes de classement, on allait vraiment régresser. Mais pourquoi, monsieur? Nous avons juste encore la première place. Un score de combien? 8,5, monsieur. Ça, c'est les scores qu'on donne à des pays quand le nombre d'attaques dans ces pays-là est vraiment quelque chose de ouf, monsieur. Donc, on a cette première place-là. Et avec ce score-là, du jamais vu dans le monde. Le score 8,5 là, jamais vu. Personne n'a atteint ce score-là. Mais Ibrahim Traoré a donné ce score au Burkina Faso. On descend maintenant. On va aller, tac, 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 graphique. Là où je salue, tu vois, on est tombé ici, 20%. Donc, il y a eu 3% de réduction, monsieur. Mais c'est où c'est intéressant. Donc, de 1935 tout à l'heure, en 2023, on retombe, monsieur, en 2024, à 1532. Donc, l'écart de moins de 413 de différence, monsieur. Oui, c'est à saluer, parce que si tu ne reconnais pas ça, on va dire que tu es un apatride. Parce que là, il y a quelque chose qui est fait. Monsieur, mais ce qui est bizarre, c'est que le bilan de 2025 qui va sortir en 2026, tout près là, va nous montrer qu'on a plus de 2000 ou 3000 Djali en 2025. Parce que le nombre d'attaques s'est accru. On n'a plus d'attaques au Burkina Faso. Seulement que dans le mois de juillet, que je peux vous faire sortir la carte aussi, monsieur, on a eu plus de 26 attaques. Seulement que du mois de juillet et août. Monsieur. Le mois de juillet qui vient de passer là? Oui. Attends, je vais lui montrer, je vais lui trouver la carte rapidement. Attends, je vais lui trouver la carte. On est juste sur mon écran pour vous pas montrer d'autres trucs. Attends, tac, tac. Je lui montre ça. On va trouver ça là. J'aime quand tu fais tac, 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 tac. Ça me plaît ça. Tac, tac, tac. On va glisser rapidement. Ok, le tableau, je l'avais enregistré là. Je crois que je trouve ça. Tac. Je crois que je suis proche. Ok, d'accord, voilà, il est là, il est quelque part ici, il est là. Ah, je vais juste le trouver. Tac. Graphique. Il y a des armes, je ne vais pas montrer pour ne pas continuer, puisqu'il y a des armes souvent. Voilà. Là, comment ça défile? Isso, il est prêt. C'est ça avec quelqu'un qui vient parler. Attention, c'est tellement resté de vidéos, parce que là, on va retrouver ça tout à l'heure. Ok. Les gars, en attendant ta beauté, quand il soit prêt, il nous dit. Le RP, il tu prends la parole. On va juste mettre ça tout à l'heure. Ah, j'ai tellement de vidéos aussi, incroyable. Par contre, il y a des trucs, mais si tu t'envoies privé, tu vas pas croire. Parce que là, on décide de ne même pas parler, pour ne même pas qu'on dit que vraiment, ce pays-là, on veut juste vraiment tout exposer. Parce qu'il ne faut pas tout donner aussi, parce qu'il ne veut même pas reconnaître. Oh, le tableau, je l'ai jeté. C'est pas ça là. Attends, il faut que je le sorte. C'est bizarre là. Tac. Tu l'avais mis là à côté. Je vais retrouver ça tout à l'heure. Donc le tableau disait quoi? Non, je vais montrer la carte. C'est juste une carte où tout est répertorié dessus au niveau des attaques. Je crois que voilà. Peut-être pour gagner en temps. Elle est là, monsieur, elle est là la carte. Elle est là la carte. T'inquiète. J'ai tellement enregistré les trucs. Tu vois, ça c'est la carte du Burkina Faso avec les dates, monsieur.
Donc, pour te dire déjà que 2025, tu n'es pas prêt à tes yeux. Tu vois ça? Ça, c'est juste l'espace de 1 mois seulement, monsieur. Regarde, je te donne ici. Quand tu prends Doré, 23 7e mois, il y a eu 2 attaques, de 23 au 29. Doré, 2 attaques. Divo, 7e mois, 19 ans. Solé, 29, 7e mois. Donc, le même jour qu'ils étaient en train d'attaquer ici, à Divo le 29, il y avait des attaques coordonnées au niveau des Divo. Derry, 28 ans. Monsieur, regarde, je ne vais même pas te citer. Regarde, tous les dates, 7e mois, 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 7e mois. Regarde, 7e mois, 7e mois, 7e mois, 7e mois, 7e mois, 7e mois, 7e mois. Regarde, 7e mois, 7e mois, 7e mois, 7e mois. Côté Bénin, côté Niger, côté Mali, côté ça. La seule partie où on n'a pas, ça c'est côté Ghana. On a moins d'attaques au niveau du côté de la frontière. Au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire, c'est juste l'attaque même qu'on peut dire qui est plus proche. Monsieur, regardez, nous avons 26 attaques. Je dis bien 26 attaques, ce qui veut en compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon, c'est bon. Monsieur, donc vous voyez, ça c'est du factuel. Donc pour te dire déjà qu'en 2025, on aura vraiment des chiffres qui vont monter entre 3 000 et 15 000 djali au Burkina. Sans oublier les civils qui sont allés creuser les fossés. Sans oublier les civils, c'est 24 000 sur le Rhin. Entre 2022 en 2025, nous avons 24 000 civils éliminés sur le capitaine Ibrahim Traoré contre 1807 civils répartis entre Damiba et Roch Christian Kaboré, monsieur. C'est clair et net. Je peux vous faire sortir aussi la source. Mais on va évoluer sur quelque chose où je vais chuter, monsieur. J'étais en train de montrer ça ici. Chutez vite. Oui, je chute rapidement. Parce que le massacre est trop. Pour te montrer que vraiment, là c'était pour montrer la dette. Ça aussi, ça c'est un dossier aussi. Où on nous parle que le Burkina, il n'y a pas de dette. Ça aussi, on va revenir un autre jour pour vous massacrer, pour vous montrer que le Burkina, Ibrahim Traoré a doublé la dette du Burkina, que même sur Roch. Oui. Ah oui, si tu veux, je te montre, hein. Makoso, voilà le bulletin. Attends, je te montre. Écoute, voilà le bulletin. Si tu veux, mon grand. Oui. Ça veut dire, Roch Christian Kaboré, qui est le président démocratiquement élu, n'a même pas doublé la dette du Burkina, comme celui qui se prétend comme étant souverainiste, le libérateur, pays qui ne fonctionne sans crédit. Tout est fait sur fonds propres. On ne prend pas crédit. La dette a été doublée sur le capitaine Ibrahim Traoré. Nous abandonnons les 4 000 milliards de dettes. Or, nous étions dans la tranche de 2 000 milliards, monsieur. Makoso, regarde, voilà. Tu tapes, voilà le numéro qui est là, 1er 2025. Le rapport, il est sorti par le ministère des Finances et des Budgets au Burkina Faso en avril 2025. On descend, tac. La dette du Burkina, il y a tellement de choses très intéressantes à dire. Regarde, on a juste le rapport 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Regarde, depuis 2000, les présidents démocratiquement élus, il s'arrête ici. Regarde la dette extérieure. On est entre 2000. On est d'accord? À partir d'ici, 2022, 2023, 2024, qui sont là? Ceux, les libérateurs. Regardez comment ça a commencé à augmenter à partir de 2022. On est passé à 3 000 milliards. Et on est retombé ici à 2000. Regardez ici. On a vendu maintenant les 4 000 milliards. 3 262 milliards de francs CFA en 2024. Monsieur, comment vous expliquez cette montée significative? Si Ibrahim Traoré construit le Burkina Faso Mermoz. Cette source, c'est quelle? Ça vient d'où? C'est le rapport de quelle source? Écoute-moi, attends, je vais taper sur Google. Ça vient du ministère des Finances et des Budgets au Burkina Faso. Tu tapes ici. Regarde. On va faire ça rapidement. On va taper ici. Regarde. Dette du Burkina 2025. Quand tu descends, regarde ici. Bulletin de statistiques et de dettes publiques. C'est financé par qui? Finance.gouv.bf. Il est d'accord que c'est le site du gouvernement burkinabé. Je tape dessus directement. Non, c'est bon. Il faut qu'on Regarde, il faut qu'on lui montre. Ils vont dire que non, c'est un document que j'ai modifié. Regarde, le tableau il est sorti. C'est le même document qui est là, oui ou non? Les gars, là, le document. Avril 2025. On descend. Voilà le document qui est là. Je zoome. Très bien. Ibrahim Traoré qui vient de doubler la dette du Burkina Faso. Et là, nous sommes en 2024. Je tiens à vous informer que nous abandonnons les 5 000 milliards de dettes maintenant au Burkina Faso qui va sortir en 2025. Parce qu'il y a encore des dettes qu'on a pris. Oui. On a pris des dettes encore, Makoso. On a pris de l'argent, beaucoup même. Le FMI même nous a donné plus de 38 milliards. Ça, il faut le noter. Lui n'est pas encore comptabilisé ici. Le FMI vient nous donner... Attendez, Isso. Est-ce que c'est vrai que l'armée et les Burkinabés sont allés voir les Américains pour demander de l'aide militaire? Oui. Je peux vous trouver ça aussi. On va revenir sur ça. Je peux vous trouver ça. Et ils sont allés même supplier au niveau du Conseil des Nations Unies aussi de demander pardon, que l'organisation internationale revient au Burkina, au Mali et au Niger pour les aider à éradiquer le terrorisme. En oubliant que hier, ils ont envoyé seulement Bazier aller insulter cette communauté internationale d'être une communauté de terroristes, que le Burkina n'a pas besoin de la communauté internationale pour pouvoir défendre ses terres. Et que si la communauté internationale dit
qu'au Burkina, il y a Wagner. Bassonima Bazé dit oui, j'assume. C'est nous les Wagner. Nous décidons de pouvoir défendre notre terre. Nous n'avons pas besoin de vous. Il a même dit à bon attendeur, tant pis, voilà. Et puis il est parti, il a claqué la porte au Conseil des Nations Unies. Monsieur Makosso, aux dernières nouvelles, on a envoyé le président de l'Assemblée nationale, Boukouman, ou bien comment il s'appelle, Boukouman, ou bien il allait s'arrêter. Madame la Présidente, comment se fait-il que l'organisation internationale ne puisse pas venir au Burkina Faso, au Mali, au Niger, pour pouvoir nous aider à éradiquer le terrorisme? J'ai dit quoi? Comment se fait quoi? Vous demandez à la communauté internationale de revenir où? Cette communauté internationale que vous avez insultée, hier, vilipendée, vous demandez à cette même communauté-là de revenir au Burkina, de vous aider. Vous qui avez su assumer votre destin. Et sans oublier qu'avant même d'aller là-bas, ils ont appelé les maîtres Vladimir Poutine, d'envoyer son conseiller auprès de cette organisation des Nations Unies pour plaider à leur cause. Et le conseiller, M. Kilkov, qui vous un autre bizarre là, qui est parti aussi demander pardon au nom de la Russie pour que la communauté internationale puisse venir intervenir au Mali, au Niger et au Burkina. Makosso, ça c'est une honte. Et ces messieurs-là... Ok, merci. Merci, Bissot. Le R, parlez avec des preuves et des sources. Vous avez la parole. Ok, merci. C'est ISO, non? C'est ISO ou c'est ISO? Bon, peu importe. Je vois que... J'ai d'abord envie de commencer par vous dire que vous semblez intelligent, mais vous êtes très malhonnête. Parce que tout ce que vous êtes en train de raconter là, en réalité, vous êtes en train de faire preuve d'une manifeste volonté de déformer l'information et de faire semblant de comprendre ou de ne pas comprendre les réalités. D'abord, vous avez sorti quelque chose ici qui concernait une possibilité de négociation, ou bien c'est de quoi avec la CEDEAO dans l'intérêt suprême de la nation. Dans quoi, dans ce que vous avez montré là, en quoi il est dit que ces démarches qui seraient entreprises avec la CEDEAO étaient dans le sens de revenir de la CEDEAO. On a dit qu'on quittait la CEDEAO avec effet immédiat. On est parti. À aucun moment, l'AES ou un pays, individuellement parlant, n'a entrepris de démarches auprès de la CEDEAO pour un quelconque retour au sein de cette organisation. Il n'a pas dit ça. La tête haute. Mais c'est ce qu'il a dit. Il parle de négociation. Il n'a pas dit ça. Mais il parle de négociation. Les négociations, c'est pourquoi? Les négociations, c'est pourquoi? Les négociations, il a dit des négociations pour avoir l'intérêt d'un peuple. Il n'a jamais dit pour le retour à la CEDEAO. Laisse, je vais l'achever. Laisse, il va se noyer. Laisse-le, il va se noyer. Dans l'intérêt des peuples. Quand c'est dit dans l'intérêt des peuples là, qu'est-ce que lui il a compris pour venir étaler ça ici comme ça sur les réseaux, pour en fait essayer de dire aux gens qu'on s'est retrouvé dans des difficultés et on veut aller vers des négociations dans l'intérêt du peuple. Mais bien sûr, un gouvernement qui se respecte là, il agit dans l'intérêt de son peuple. Moi, je ne vois pas ce qui vous dérange dans ça. Et quand on dit dans l'intérêt du peuple là, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce mot-là? L'intérêt du peuple là, ça concernait quoi? Ça concernait quoi? Moi, je veux que si dans la suite de son document, l'intérêt du peuple qui est cité concernait des aspects clairs, vraiment définis dans son document, qu'il nous reçoive ça pour nous montrer. Maintenant, le second point, concernant le matériel déjà disponible au Burkina Faso lorsque notre président prenait le pouvoir. Il dit que dans l'interview, notre président a dit que il n'a pas abattu des hélicoptères parce que quoi, il avait besoin de son matériel. Mais monsieur, ne soyez pas malhonnête comme ça. Notre président a dit que le matériel était... Il n'a jamais dit ça aussi, hein. Il n'a pas dit qu'il n'y avait aucun matériel sur le sol burkinabé. Il n'a jamais dit ça. Il a dit que le matériel était insuffisant pour les hommes sur le terrain. Il n'a jamais dit qu'il manquait d'un minimum de moyens pour mener des manœuvres militaires. Ensuite, le document que vous avez sorti en large là, en tant que baillet, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, qui sont les rédacteurs de ces documents-là? On les connaît. Quelles sont les sources de ces informations-là? On les connaît. Lorsque notre président est venu au pouvoir, on a décidé d'être un peu plus souverain. On a décidé d'être un peuple qui se prend en main, qui prend son avenir en main. On a confié notre pays à notre président, en qui on a confiance, parce qu'on sait que c'est lui qui va nous mener là où on veut aller. Ils ont vu leurs intérêts en jeu. On sait très bien ce qui s'est passé. Ils ont vu leurs intérêts en jeu, les puissances coloniales telles que la France. Elles ont vu leurs intérêts en jeu. Elles se sont mises dans des propagandes. Elles se sont mises dans de la désinformation. Elles se sont mises à sortir des données. On ne sait pas où elles les enlèvent pour dire que le Burkina est ci, le Burkina est ça. Depuis qu'on leur a dit, rentrez chez vous là, c'est devenu problème. Ils se sont levés avec leurs valets coloniaux qui sont ici dans l'Afrique de l'Ouest là, pour dire que non, le Burkina là, c'est comme ça, faut pas aller là-bas. Mais attends, on sait tout ce qui s'est passé. Les chiffres que vous me sortez comme ça. Donnez-nous les chiffres exacts. Makosso, je suis monté sur votre live là même.
En fait, je n'avais même pas prévu d'aller aussi loin dans mes propos. Mais je vais finir avec quelque chose. Non, il y a un autre rendez-vous le jeudi. Donc vous aurez le temps de vous préparer avec les chiffres. Il n'y a même pas de problème. Mais je termine et puis je chute. Le nombre d'attaques. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Je termine et puis je chute. Vous voyez l'analyse que le monsieur vient de faire avec les données qu'il a sorties de son document. On ne sait pas où il a enlevé là. Cette analyse-là, en fait, est faite sur la base de nombre d'attaques. Mais le nombre d'attaques qui augmente là, c'est normal. C'est normal. Moi, je vais vous dire pourquoi c'est normal. On est un pays qui a décidé de combattre par lui-même ce qui se passe dans son pays. Ils ont compris que s'ils se lèvent pas pour amplifier aussi leur manœuvre qui consiste à déstabiliser notre pays, ça risque pas d'aller parce que notre armée est montée en puissance. On s'est équipé. On a des drones. On a maintenant des bires. On a des zones qui ont été réinstallées. Ils ont compris que, le Burkina est en train de se reprendre. Ils ont décidé d'augmenter leur salle manœuvre pour continuer de nous déstabiliser. Donc, si vous nous avez sorti des données qui étaient sur la base d'inaction du gouvernement, moi j'allais essayer de comprendre. Mais vous nous donnez des données qui sont sur la base d'attaques terroristes. Est-ce que notre président, il maîtrise l'action des terroristes? Si vous voulez maîtriser, dites-nous clairement que vous êtes en contact avec eux, on va comprendre. Sinon là, notre président ne maîtrise pas leur plan. Ce qu'ils ont décidé de faire, ce qu'ils veulent se lever faire ici. Nous, on ne maîtrise pas. Ce que nous, on maîtrise là, ce sont nos ripostes. Ce que nous, on maîtrise donc, là. Donc, la dette aussi, c'est fake news. La dette là, je pense que ce document-là, moi, je vais le saisir, je vais bien le lire. Parce que ce qu'il vient de me sortir là, je ne crois pas un seul mot de ce qu'il vient de me sortir. Je ne crois pas un seul mot. Et c'est de la désinformation qu'il est en train de faire. Quand vous dites que le gouvernement burkinabé est allé voir les Américains, non, vous riez, mais il n'y a rien de drôle. Quand vous dites que le peuple burkinabé, via son gouvernement, est allé voir le peuple américain pour demander de l'aide, moi je vais vous dire ici, sans avoir même à vérifier, que c'est faux. Le Burkinabé là, nous là, la fierté qu'on a avec ce qui s'est passé, ce qu'on sait qui s'est passé récemment avec les Américains là, on va jamais aller vers l'organisation mondiale pour dire qu'ils n'ont qu'à venir nous aider à lutter contre notre terrorisme. Ça va jamais arriver. Et là où il s'est cloué, c'est pour dire que non, ils sont allés dire à Poutine d'aller intercéder. Toi, tu es fou. Tu connais Poutine. Poutine va aller voir l'organisation de quoi pour négocier avec eux, pour qu'ils viennent soutenir le peuple burkinabé dans la lutte contre le terrorisme. Si quelqu'un a cru à cette phrase là sur ce live là, c'est qu'il réfléchit pas assez. Poutine même qui a tous les problèmes avec les organisations mondiales. Même moi grand, on va déconstruire. Non, c'est pas une affaire de déconstruire. Non, même moi grand, Makoso. Je n'ai pas. Même moi grand, s'il te plaît. Même grand, s'il te plaît, Makoso. Même moi grand, s'il te plaît. Voilà, ferme ton gros. Monsieur, voilà l'ambassade de la Russie présentée au Sénégal, certifiée. Monsieur, vous avez votre téléphone, vous avez un deuxième téléphone, vous prenez. Je vais vous déconstruire mot par mot. Et je vais revenir même sur la sécurité, le document dont vous êtes en train de parler. Je vais vous enseigner ce soir. Prenez un stylo, un bout de papier, monsieur, s'il vous plaît. Mais avec un peu d'humilité, s'il vous plaît. Ne soyez pas versés. Et regardez, on va chercher. On est sur l'ambassade, hein, l'ambassade de la Russie au Sénégal. On va chercher. Je vais vous trouver la date. Ne vous inquiétez pas, on va défiler. Comme cela, l'IA va pas intervenir. Ça va se passer devant vous, tranquille. On descend, tac, doucement. Allez-y doucement, Yisso, doucement. Monsieur, regardez bien, écartez vos yeux, tranquille. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Là, on ne voit que des têtes russes. Là, c'est pas fake news, c'est pas l'IA. On descend, oui. On descend toujours, on descend. Qui on va trouver? Ah, on commence à voir les têtes de Vladimir Poutine là. Ah, ça m'intéresse bien, ça me plaît. On descend. On y va. Oh, ça commence à être intéressant. Je viens de voir quelque chose là. Est-ce que je viens... Attends, je me trompe au Makoso ou bien c'est l'AUS, je vois ici? Le 8 août. Attends, c'est quoi? C'est qui? C'est AUS, je vois bien où c'est pas dit, s'il te plaît. AES. Alliance des États en souffrance. Oh, toi aussi tu sais lire Makoso. Bon, je vais défiler. Oh, qu'est-ce que la Russie dit sur l'AES? On veut savoir. Le 8 août, l'ambassade de la Russie a tweeté. Ah, on va lire, monsieur. Non, les pays de l'AES sont souverains. Ils n'ont pas le coup. Il est parti où? Ah, il a fui. Il a tchengué. Monsieur, oh my God, on peut fuir comme cela. Il a tchengué. Monsieur, tu n'as pas le cardio. Attends, Ibrahima Maïga ne vous forme pas bien, les gars. Ibrahima Maïga ne vous forme pas bien. On peut courir comme cela. Tu peux... Non, mais c'est pas vrai. Mais on va lire quand même. Je crois qu'il est en bas. On va lire quand même. On va lire. Je t'ai dit que tu n'as pas le niveau, tu penses que c'est amusement. Il faut te former avant de venir chez Makoso. S'il te plaît. Mais on va lire quand même. Le 8 août 2025, monsieur, l'AES, le Burkina, pays souverain, pays qui n'a pas besoin de se ridiculiser, qui n'a pas besoin d'aller supplier. On va regarder s'ils sont passés par Vladimir Poutine. Le 8 août, l'ambassade de la Russie au Sénégal, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez ce qui est écrit. L'AES a besoin de quoi? A besoin du soutien de la communauté quoi, Makoso?
international. Non, tu sais pas lire Makoso. Demandez à ceux qui sont en bas en commentaire, s'il vous plaît. Lisez-moi ce qui est écrit là. L'AES a besoin du soutien de la communauté de quoi? Internationale. C'est de quelle communauté internationale on parle ici, les gars? Non, Iso, garde ça pour jeudi, on donne pas tout. Iso, on donne pas tout. Il a fui, on parle plus. Okay. Ça va faire le titre, on parle plus. C'est bon. Il n'y a pas de Garde problème. ça, On ferme la caméra. On ferme. Il n'y a pas de On problème. ferme. On garde ça pour le jeudi. Président, ouvrez votre micro. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bon, c'est ma première fois de monter sur votre live. Parce que chaque fois, bon, j'attends quand les gens disent non. Bon, ça fait des tomates quand ils disent que non, il n'y a pas d'usine de tomates, ça fonctionne plus, on peut pas ouvrir la boutique. On a eu à faire ce débat il y a 2 mois de cela. Et moi, j'ai pris ma moto, j'ai conduit aller à la boutique et j'ai payé la tomate à la boutique. Et j'ai même la vidéo ici. Si vous voulez, je vais vous jouer ça.